Pour la 31e année, Perpignan accueille le Festival international du photojournalisme. Un célèbre hebdomadaire, partenaire officiel du festival, a comme slogan « Le poids des mots, le choc des photos ». Cette année encore, le choc des images est violent, et même en noir et blanc, certaines photos sont à la limite du soutenable. Le Palais des Congrès ouvre ses portes pour cette première semaine professionnelle. Canon, le partenaire officiel, présente dans son showroom ses derniers boîtiers et la nouvelle gamme d'objectifs qui les accompagne. C'est également l'occasion d'admirer des tirages impressionnants réalisés par la marque japonaise. Un impressionnant calendrier de conférences attend les visiteurs dans la grande salle du Palais des Congrès. Ainsi, les photographes exposés viennent à tour de rôle raconter la petite histoire des grands reportages qu'ils ont réalisés. Lorsque l'on rentre dans le monde de la photographie et du photojournalisme, c'est quelque chose qui nous épanouit véritablement, beaucoup plus que quelque autre émotion que l'on peut ressentir. On se marie avec la photographie, avec le photojournalisme, véritablement, et c'est quelque chose que l'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire, mais si on décide de s'y consacrer, eh bien c'est du matin au soir, on vit, on respire la photographie, c'est quelque chose qui nous accompagne en permanence. Au deuxième étage, les futurs photojournalistes ont la possibilité de faire réaliser des lectures de portfolio par les équipes de l'Association nationale des iconographes. La suite du festival se passe dans des lieux importants, décalés et impressionnants, où sont exposés les nombreux reportages réalisés aux quatre coins du monde. Parmi les très nombreux sites d'exposition, les deux plus importants sont le Couvent des Minimes et l'église des Dominicains. Des séries fortes qui prennent aux tripes sont visibles dans ces deux lieux atypiques. La série de Valerio Bispuri sur les prisons italiennes est d'une puissance hallucinante. Une image en noir et blanc a souvent la capacité de dramatiser encore plus la scène si le développement est poussé dans les contrastes. Un peu plus loin, le photographe Pascal Maître utilise les couleurs naturelles du Sahel pour attirer l'œil du spectateur sur ses images et l'histoire qu'il raconte avec sa série. Il veut ainsi alerter le monde sur le drame qui se joue dans cette région. On appelle les médecins. La surprise est aussi de rencontrer les photographes qui vous commentent directement l'histoire de leurs images. Les ADN, les corps, et 9 ans plus tard, ils l'ont identifié, donc il y a eu ces funérailles, et elle nous a laissé photographier. J'étais avec un photographe allemand, on lui a demandé, et à ce moment-là, c'est toujours pareil, il y a des moments où il se passe des choses, et là, tout s'est mis en place. Tout s'est mis en place, je crois qu'il n'y a qu'un seul homme qui me regarde, et encore légèrement, et c'est du 50 mm, donc c'est quelque chose de très classique au niveau de la prise de vue, et c'est une très belle scène avec le drapeau, avec les nuages, etc. J'avoue que les images de Kristen Luce, exposées dans la cour de l'église des Dominicains, sur la face cachée du tourisme de la faune, dénoncent la maltraitance animale pour le plaisir de quelques touristes imbéciles désireux de se faire photographier avec des animaux exotiques. Ces images montrent que la bêtise des hommes est sans limite. Vous avez jusqu'au 15 septembre pour aller voir ces dizaines d'images chocs, tendres, drôles des fois, dans ce qu'est devenu la capitale mondiale du photojournalisme.